of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Je ne peux pas. Et il a gardé ma chevalière. Et alors? On s'en fiche, tu la récupéreras un autre jour. Non, je préfère rester. Excusez-moi, Sir Ivor. Pourquoi ce chien aboie-t-il? Il est dans tous ses états. Il doit y avoir un rôdeur. Et alors, qu'attendez-vous pour lâcher ce chien, Campbell? J'arrive. Ah, bonsoir, Thomas. Bonsoir, monsieur Figan. Pardon. Où est Joe? J'ai une info de premier ordre. Sir Ivor Creevithorn. Tu te rappelles de ce nom ou pas? Mais oui, souviens-toi. Mais oui, j'ai déjà entendu ce nom. Regarde, lis ça. Heureusement qu'elle n'est pas retournée là-bas. Sinon... Oui. C'est quelqu'un de très dangereux. Tu sais où est ta sœur? Où elle est? Emmenez-le vers la mare, Campbell. Bien, monsieur. Il doit aller derrière la maison. Oui, monsieur. Les écuries, il peut se cacher dans les écuries. J'ai déjà vérifié, monsieur. Il n'y a personne. Où se cache-t-il, ce scélérat? Si jamais je l'attrape. Écoute, c'était bien le même nom, il n'y a pas de doute. Sir Ivor Creevithorn, aucun doute. Et si cette information est correcte, c'est le plus gros truand depuis Al Capone. Ah non, pas depuis Al Capone. Al Capone est arrivé après. Quoi? C'est logique. Joe est en 1919. Al Capone, c'était dans les années 30, la prohibition. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Je te disais ça pour te faire comprendre que ta sœur risque les pires ennuis. Bon, comment est-ce qu'on passe de l'autre côté? J'en sais rien, moi. Allez, vas-y, cherche. Vas-y. C'est bien, c'est bien. Allez, va. Viens, mon chien, continue. A-t-il été nourri aujourd'hui? Non, monsieur. Cela expliquerait son excitation. Ne le remettez pas dans sa niche tant qu'il n'aura pas débusqué le rôdeur. Cherche, mousquetaire, cherche. Oh! Non, absolument pas. C'est très instructif. Le Neptune, dites-vous? Le Neptune? C'est le bateau que Sir Ivor... Depuis quand est-il à quai? Certes. Et la cargaison? Où les enfants ont-ils pu partir? Allez, viens, on peut y aller maintenant. Je ne peux pas. Alors?
On n'a rien trouvé, mais nous avons fouillé la propriété de fond en comble, le parc des écuries, rien. Et vous? Tu es prête? Allez, viens, Nicolas, décide-toi. Non, je te dis que... Non, enfin, non, c'est trop chier. Allez, mon chien, cherche, cherche. Alors? Personne n'est venu dîner? Je leur avais fait des pâtes, j'ai gardé la sauce. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Royce a disparu subitement avec Tama, mais j'ai pas vu Joe depuis un bon bout de temps. Bon, il est sûrement dans sa chambre. Joe? Ah, salut maman. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, Joe a dit que si on veut... Si des cassettes nous intéressent, on peut les prendre. Ouais. Et où est ta sœur? Elle est partie chez Alex, pourquoi? Oh, je me disais qu'elle pouvait avoir envie de me souhaiter bonne chance pour mon discours de démission. On a un problème urgent à résoudre. Joe... Où allez-vous? Vous sortez? Je vais faire un tour au port du côté des docks. Mais vous ne croyez tout de même pas Je que ne crois Sir rien, Ivor... je ne porte aucun jugement sur lui. Mais je trouve étrange que la cargaison du Neptune ne soit pas enregistrée. La petite Jo a l'air tellement convaincue que Sir Ivor entrepose un produit toxique dans son jardin. J'ai peine à le croire, c'est grotesque. Si je veux en avoir le cœur net, c'est le seul moyen. Cela aurait peut-être pu attendre. Madame Whitelaw gardera mon souper au chaud. Le dîner est prêt, je commence vraiment à avoir faim. Merci, Annie. Alors, mon petit ogre a faim. Allons voir en cuisine ce qui peut satisfaire son appétit. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, il a dû rouler à la confiture. Une bonne soupe de légumes. Il faudra manger si tu veux grandir. C'est maintenant ou jamais. Fais attention. Excusez-moi, Sir Ivor. Vous avez de la visite. Monsieur Fried voudrait vous voir. Il semblerait que ce soit urgent. Oh, bonsoir, Sir Ivor. Qu'y a-t-il, Fried? Je vous écoute. J'ai jugé utile de vous dire que Ayordale a la ferme intention de mener une enquête sur un bateau qui aurait déchargé une mystérieuse cargaison. Il sort à l'instant de chez lui pour inspecter les quais. C'est une information très précieuse. Merci infiniment, Monsieur Fried. Vous m'envoyez flatter, Sir Ivor. Campbell. Oui, monsieur. Ça suffit, cessons les recherches. Mais, monsieur, nous sommes sur le... Je suis seul à décider des priorités. Nous allons donner une leçon à Ayodel, qu'il sache qu'en aucune manière il n'a à se mêler de mes affaires. Est-ce que c'est clair? Bien, monsieur. Où allons-nous? Où allons-nous? Mais sur les quais, bien sûr. Ma voiture, vite! Tout de suite, monsieur. Louisa, ton père est en danger. Que pouvons-nous faire? Il faut aller aux entrepôts. Mais tu n'y penses pas, c'est bien trop loin. Sur le chemin, on trouvera bien une idée. On croisera peut-être un bus, je veux dire un fiacre. Tu veux sauver ton père, oui ou non, Louisa? Il faut y aller. On n'a pas le temps de se poser de questions. Pour ma part, il me semble évident que dans une école telle que la nôtre, qui se flatte d'enseigner dans la plus grande tradition, et ce depuis longtemps, tout désir d'innovation ne pourrait que ternir notre réputation. Une réputation que nous nous efforçons tous de maintenir avec beaucoup d'application. Je n'ai rien contre des idées d'avant-garde ou un souffle de modernité qui suscite des activités originales. Un atelier d'archéologie, c'est très bien. Il est également pertinent de juger que l'on devrait autoriser les jeunes filles à porter un pantalon en hiver, mais est-ce en accord avec l'esprit de cet établissement? Peut-être bien qu'en nous montrant plus stricts vis-à-vis de ses choix, en résistant à cette tendance réformiste dont Madame Guthrie s'est fait la fervente partisane, les parents de nos deux élèves qui se trouvent à l'heure actuelle à l'hôpital au chevet de leur enfant ne seraient vraisemblablement pas en proie aux terribles tourments que ce genre de tragédie peut causer.
y a quelqu'un? C'est pourquoi il apparaît que le seul changement que nous devons opérer dans cette école, c'est celui qui doit marquer le retour à la ligne de conduite que nous avons toujours observée. Jusqu'alors, personne ne s'en est plaint, et au regard de la confiance et de la fidélité dont les parents nous font preuve, je me plais à estimer que nos bonnes vieilles méthodes sont très efficaces, aussi vieux jeu soient-elles pour certains. Aussi vieux jeu soit-elle pour certains. Justement, avant que vous ne poursuiviez ce débat, j'aimerais prendre la parole. J'ai quelque chose à vous dire. Naturellement, mais si je peux terminer ce que j'ai à dire, je vous en serai gré. Bien. Du fait de cette terrible tragédie et de la cause qui a engendré cette tragédie, j'aurais quelques recommandations à formuler à Madame Guthrie en souhaitant qu'elle en tienne compte. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour vous, Catherine. Non seulement parce que votre fille est directement Il n'est pas impliquée. indispensable de la mêler à cette affaire. Non, je vous l'accorde. Bien qu'elle ait été Je me permets de l'instrument vous rappeler que c'est la version de Jade. Oui, et Joséphine avance le contraire. Et je suis sûre qu'elle est sincère. Alors vous insinuez que Jade aurait menti? En fait, je pense qu'elle n'aurait pas de scrupule à mentir pour se protéger, oui. Mais ces accusations sont scandaleuses. J'appelle ça de la calomnie. Ah oui? Et ce que vous faites, c'est quoi? Je suis la présidente de ce conseil. Jade est innocente. Je resterai sur mes positions. Et moi, sur les miennes. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Par ici. Il te reste un pâté en croûte, ma belle? J'en ai mis un de côté. Attends une minute, attends. Ah, ça c'est gentil. Restez là. C'est une chance inespérée. Quoi? Toi, les affaires, ça va? Oh, c'est très calme en ce moment. Je t'offre une tasse de thé? Ah oui, avec plaisir. Allez, vite, venez. Oh, les scélérats! Hé, là! C'est à moi, revenez immédiatement! Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Revenez, c'est mon bien! Ja! Ja! Gandhi! À nous dabei! Gandhi! Basta! Basta! Tu parles en quelle langue? Je ne comprends rien. Où est-ce que tu as appris à conduire? Chez mon père, il a des attelages. Ah oui, ouais. Tenez-vous bien! En garde, c'est un poison mortel.
que notre ami a trouvé ce qu'il était venu chercher. Nous allons arriver trop tard. Va par là, nous partons de ce côté. Monsieur Ayordel! Papa! Monsieur Ayordel! Monsieur Ayordel! Monsieur Ayordel! Papa! Papa! Monsieur Ayordel, vous êtes là? Papa! Père, où êtes-vous? Répondez-nous! Monsieur Ayordel, où êtes-vous? Tous les accès sont fermés. Monsieur Ayordel! Allez, viens. Papa, où êtes-vous? Oh mon Dieu! Vite, venez, il est là! Papa! Monsieur Ayordel, est-ce que c'est vous? Courage, on arrive! Qu'est-ce qu'il a? Que vous ont-ils fait? Qu'est-ce qu'il y a? Que vous ont-ils fait? J'en sais rien. Allez vite, il faut l'emmener à... Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est le poison, c'est ça, hein? Il faut sortir ton père d'ici, Louisa. Monte, Nicolas, va aussi vite que tu peux, je t'indique le chemin. Attendez une seconde. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai pas pour longtemps. Joe! C'est dangereux d'emporter ça. On en a besoin, Louisa. Pourquoi faire? Comme preuve. En route, Nico! Boche-la, boche-la! Gagny, gagny! Allô? Royce, téléphone. Allô? Bonsoir, Rox. Tu ne me connais pas, mais je sais que tu as besoin de moi. Je devrais t'apporter une aide précieuse. Alors écoute soigneusement ce que j'ai à te dire. Tu n'as plus beaucoup de temps devant toi. Alors, t'en penses quoi, toi? Il t'a dit que tu devais traverser le miroir. Il t'a téléphoné pour ça. Ouais. Il ne t'a pas dit comment il s'appelait? Non. À sa voix, il avait l'air vieux. C'est bizarre, cette histoire. Il a dit que si j'étais persuadée d'y arriver, je passerais de l'autre côté. Et que j'avais plus beaucoup de temps devant moi. Alors vas-y. Tu crois? Vas-y, fonce. J'espère que Nicolas n'aura pas d'ennui. Pardon? Nicolas, le fait est qu'il n'a qu'à rester dans le jardin quelques minutes. Joe! Ta maman est inquiète pour ton père, mais alors si on lui dit qu'il était avec nous... Joe, je ne tiens pas du tout à parler de Nicolas. Pardon. Est-ce que papa... Nous attendons. Il faut avoir confiance, Louisa. Le médecin l'ausculte et fait de son mieux. Il cherche la cause, il n'arrive pas à comprendre. Nous vous l'avons dit. Les déchets toxiques. C'est le poison qui est au fond du puits de Sir Ivor. J'ai entendu, Joe, j'ai très bien compris. Mais néanmoins... Quoi? J'ai vraiment peine à le croire. Écoutez, ce n'est peut-être pas très délicat de dire ça, mais
Monsieur Ayordale n'a pas seulement la gorge qui gratte et le nez qui coule. On a voulu le tuer, c'est bien plus grave. On a entendu Sir Ivor. Il a dit qu'il voulait lui donner une bonne leçon. C'est ce qu'il a dit. Sir Ivor est un monsieur extrêmement courtois et très estimable. Non, je regrette, c'est un escroc de la pire espèce. Il s'est joué de vous, je vous assure. Mon époux est souffrant. Vous comprendrez aisément que cela m'affecte en priorité. Plus que toutes ces histoires de produits et de poisons. Il est plus que temps d'arrêter Sir Ivor. Il faut avertir la police. Je viens juste d'avoir la police. Un inspecteur m'a appelé pour m'informer qu'il fouillait les docks de fond en comble depuis au moins 2 heures. Et alors? Ils n'ont rien trouvé. Absolument rien. Parce qu'il a eu le temps de déménager les bonbonnes, voilà tout. Joe, pourquoi vous obstinez? Quand bien même je croirais votre histoire... C'est la vérité, maman. Peut-être, ma chérie, peut-être. Vous auriez certainement plus de difficultés à être convaincante auprès de la police. C'est simple, la bonbonne. Eh bien quoi? J'en ai rapporté une avant de quitter l'entrepôt. Attendez, j'ouvre la porte. Je l'ai laissée dans le fiacre. Il a disparu. Vous étiez censé vous occuper d'Ayodel. Je lui avais pourtant dit de ne pas se mêler de cette affaire. Vous lui avez dit de ne pas s'en mêler? C'est comme si vous vous étiez présenté devant un taureau avec un chiffon rouge. Pensez-vous que votre attitude ait été d'une grande subtilité? Ayordale est un haut fonctionnaire d'État. S'il mourait subitement dans des circonstances mystérieuses, cela ferait l'objet d'une enquête. Certes. Mais pour l'instant, personne ne peut penser que nous ayons la plus infime responsabilité dans cet événement fâcheux.